بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب, toujours nous louons Allah subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala, qui nous a accordé cette opportunité nouvelle afin, Inch'Allah, de continuer notre exposé concernant ce grand livre, Madarij al-Salikin. Donc, notre dernière assise était axée sur les 5 causes qui empêchent le cœur d'accéder à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'interposent entre le cœur et Allah, qui bloquent son voyage et qui l'afflige de maladies, de défauts, etc. Donc, nous avions mentionné ces 5 choses. La première de ces choses, de ces causes ou de ces maladies, c'est la fréquentation, ce qu'on appelle al-khulta. Mais il s'agit de quelle fréquentation? Toute fréquentation n'est pas blâmable. C'est surtout la fréquentation excessive, des fréquentations excessives et en compagnie de mauvaises personnes. Donc, on avait longuement parlé de ça ici, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, durant le dernier cours, que les fréquentations excessives, donc, elles remplissaient le cœur de fumée et de souffle, voilà, jusqu'à ce que le cœur noircisse, jusqu'à ce que le cœur se disperse, jusqu'à ce que le cœur se divise, jusqu'à ce que le cœur se remplisse de soucis, de chagrins, de faiblesse, etc., etc. Donc, nous allons continuer aujourd'hui sur le même sujet, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et ensuite nous allons parler de la deuxième chose. Attendez, je vais partager l'écran afin que vous puissiez voir. Donc, toujours sur le même exposé concernant les fréquentations. Donc, on a été clair, hein? Il ne s'agit pas de toute fréquentation. Il s'agit déjà des fréquentations excessives et d'avoir une mauvaise fréquentation. Donc, l'auteur nous dit وَالضَّابِطُ النَّافِعُ فِي أَمْرِ الْخُلْطَةِ أَنْ يُخَالِطَ النَّاسَ فِي الْخَيْرِ كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والنصيحة. Donc, vous savez, l'islam, c'est toujours le juste milieu. Voilà. Maintenant, la règle unique concernant la fréquentation. L'islam, ce qui est beau dans cette religion, c'est que tout est dans le juste milieu. Tout ce qui est excessif ou tout ce qui est exagération n'est pas dans la voie droite. Ça, c'est un point important. Et tout a des règles. Donc, même dans la fréquentation, il y a une règle. Quelle est la règle bénéfique? Si on la respecte, on pourra bénéficier, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et être préservé, protégé
des conséquences des mauvaises fréquentations. Donc, il dit la règle unique, bon, la règle bénéfique ici, en d'autres termes, concernant la fréquentation, est qu'il ne faut fréquenter les gens que pour les bonnes raisons. Ça, c'est très important. Les gens qui sont dans les business ou les gens qui sont dans, voilà, dans le monde économique et tout, ils ne fréquentent pas les gens pour le plaisir de le faire. Ils ont tous des bonnes raisons de rencontrer quelqu'un, une bonne raison de ne pas rencontrer telle personne, etc., etc. Voilà. Donc, nous aussi, dans notre dîne, pour se préserver de mauvaises fréquentations et des conséquences qui vont avec, donc, l'imam Ibn al-Qayyim dit, c'est de fréquenter les gens d'abord pour les bonnes raisons. Et il donne des exemples. La liste n'est pas exhaustive. Il dit, comme par exemple la salat. Jumu'ah, on se rencontre. C'est pour cela qu'on appelle Jumu'ah, le fait que les gens se rassemblent. Hein, un rassemblement plus grand que le rassemblement quotidien dans les mosquées, hein, pour la prière. Et les salats en congrégation, les salats al-jama'a, Zohr, Asr, Maghrib, Isha, Subh, etc. Les deux fêtes, les deux Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, encore le monde est encore plus grand, puisque ça, c'est même pas, c'est dans le Moussalla, un terrain vague où, selon les endroits où on vit, hein, voilà. Donc, il y a encore plus de monde pour les Eid que le Jumu'ah, par exemple. Donc, ça, ce sont des bonnes raisons pour rencontrer les gens, pour fréquenter les gens. Le Hajj, par exemple, où c'est le plus grand des rassemblements des musulmans, une fois dans l'année, où les gens viennent de toutes les contrées, hein, comme Allah Azza wa Jal même dit dans le Coran, min kulli fajjin amiq. Les gens viendront des contrées les plus éloignées de toutes les contrées. Ensuite, les réunions, c'est-à-dire les assises qui permettent d'apprendre et d'enseigner. Ta'allum al-ilm. Comme nous sommes là aujourd'hui, ceux qui sont en présentiel ici, et vous, bon, vous qui êtes en distanciel. Donc ça, ce sont aussi de bonnes raisons pour fréquenter les gens. Là, on apprend, on enseigne. Donc, il y a un profit, il y a une bonne raison. Ou pour donner des conseils, en nasiha, pour conseiller. Donc ça, ce sont des bonnes raisons pour fréquenter les gens. Et comme je dis, la liste, elle n'est pas exhaustive. Hein. L'essentiel, la règle, c'est de conditionner la fréquentation aux bonnes raisons. Voilà. Ensuite, il dit وَيَعْتَزِلَهُمْ فِي الشَّرِّ وَفُضُولِ الْمُبَاحَاتِ إِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى خُلْطَتِهِمْ فِي الشَّرِّ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اعْتِزَالُهُمْ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَنْ يُوَافِقَهُمْ. Et l'auteur dit, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, et il faut éviter leur compagnie lorsqu'ils commettent des péchés. Les compagnies des gens, lorsqu'ils commettent des péchés ou des actes licites, mais inutiles. Voilà. Fudul al-mubahat. Il y a des actes qui sont licites, mais qui sont inutiles. Est-ce que vous voyez? Les exemples, il y en a plusieurs. Hein? Par exemple, ceux qui sont souvent dans les jeux en ligne, les jeux vidéo, etc., etc. Tant qu'il n'y a pas quelque chose d'illicite dedans. Mais est-ce que c'est utile? Non. Hein? Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est une des épreuves que les gens ils ont. Hein? Ils sont beaucoup dans les jeux. Ensuite, il dit, ça c'est si on est contraint de les fréquenter, même quand ils font du mal, ça peut arriver. La condition, c'est quoi? Et qu'il ne faut pas, il ne faut jamais les approuver. Yani, tu es contraint à les fréquenter, tu ne peux pas faire autrement. Dans ce cas, c'est quoi la règle? Il ne faut pas approuver le mal qu'ils font. Et il dit, fal-hadar wal-hadar. Yani, dans ce cas, il ne faut jamais les approuver dans ce qu'ils font. Il faut plutôt supporter leur mal, car si l'individu n'a pas assez de force et de pouvoir, il ne peut que souffrir de leur attitude. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Bref. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est possible qu'on se trouve dans un endroit où
on est obligé d'être en compagnie de certaines personnes qui vont faire des péchés ou bien qui vont faire des actes illicites mais inutiles, mais qu'on ne peut pas se dissocier d'eux, on ne peut pas les quitter. Ça peut arriver. Par exemple, vous êtes, je sais pas, vous êtes dans un transport en commun ou vous êtes dans un endroit où et que vous ne pouvez pas, vous n'allez pas sauter de transport en commun, quoi. Et vous voyez des gens qui font le péché, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la force ni quoi que ce soit pour pouvoir empêcher le mal qu'ils font. Donc, vous êtes obligé de rester avec eux. Vous êtes dans le même lieu, dans le même endroit, etc. Donc, la condition ici, c'est de ne pas approuver ce qu'ils font. S'ils font le mal, vous n'approuvez pas le mal qu'ils font. Et il dit, وَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ. Il faut supporter leur mal, le mal qu'ils font. Peut-être même c'est à vous-même qu'ils font du mal. Hein? Voilà, et on le voit souvent. Vous pouvez être dans un transport, quelqu'un va vous insulter ou va mal se comporter envers vous, envers quelqu'un d'autre et tout ça. Ça peut arriver. Donc là, vous êtes avec eux, mais de corps. Le cœur ne doit pas être. Donc, وَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا بُدَّ أَنْ يُؤْذُوهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُوَّةٌ وَلَا نَاصِرٌ. Donc, il faut supporter leur mal, car si l'individu n'a pas assez de force et de pouvoir, il ne peut que souffrir de leur attitude. Donc, il supportera cela. طيب. Ensuite, il dit ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له تعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. Mais s'il s'agit d'une souffrance qui sera suivie par l'estime, l'amour, le respect et l'éloge des croyants et du Seigneur. Ce mal-là que lui, il subit, le fait qu'il est obligé d'être en présence ou de fréquenter des gens comme ça qui ne sont pas des gens bien, des gens qui font le mal et tout ça, le fait qu'il va patienter, parce qu'il n'a pas d'autre choix, il y a une souffrance à cause du mal qu'ils font. Mais cette souffrance-là sera suivie plus tard par quoi? L'estime, l'amour, le respect, l'éloge des croyants et du Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils désapprouvent ce qu'ils font, ils n'approuvent pas le mal qu'ils font. Ensuite, il dit وَمُوَافَقَتُهُمْ يَعْقُبُهَا ذُلٌّ وَبُغْضٌ لَهُ وَمَقْتٌ وَذَمٌّ مِّنْهُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et s'il est avec eux, ils font le mal et il approuve leur mal, que va-t-il se passer? Donc, le fait d'approuver leur mal entraînera l'humiliation, entraînera le mépris, entraînera la colère de la part des croyants et des gens et du Seigneur des hommes, du Seigneur des mondes. Ça veut dire que les croyants n'aiment pas le mal. Et si lui, il approuve le mal que ces gens-là font, même si lui ne fait pas le mal, hein, mais le fait d'approuver le mal qu'ils font va entraîner le concernant l'humiliation, la colère des croyants et la colère du Seigneur des mondes qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit فَالصَّبْرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَأَحْمَدُ مَآلًا. Ainsi, le fait de supporter leur mal est meilleur et plus louable. Donc, ça, c'est là, c'est la règle pour celui qui supporte une fréquentation parce qu'il ne peut pas s'en dissocier, il n'a pas la force de le faire, il n'a pas le pouvoir de le faire, il n'a pas l'autorité de le faire, mais qu'il désapprouve ce qu'ils font. Ça, c'est la règle. Il faut qu'il désapprouve ce qu'ils font. Ensuite, il dit, l'auteur, Al-Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah, فَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى خُلْطَتِهِمْ فِي فُضُولِ الْمُبَاحَاتِ. Donc, le premier cas, c'est quand ils font quelque chose de mal. Mais là, le deuxième cas, s'il est obligé de se mêler à eux dans des choses licites mais inutiles. Ils ne font pas quelque chose d'illicite, mais c'est inutile ce qu'ils font. Parce que le croyant, quand même, il fait attention à son temps. فَلْيَجْتَهِدْ
أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه ويشجع نفسه ويقوي قلبه. Donc, lorsque l'individu, ce croyant-là, il est obligé de se mêler à eux dans les choses licites mais inutiles. Donc, ils sont ensemble. Bon, ils font un truc bon, qui est inutile, mais qui n'est pas interdit, qui n'est pas illicite. Que doit-il faire? فَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَقْلِبَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ طَاعَةً. Donc, il fait un effort à essayer de tourner cette réunion vers l'obéissance d'Allah. وَيُشَجِّعَ نَفْسَهُ وَيُقَوِّيَ قَلْبَهُ. Et à encourager son cœur à le faire. Donc, souvent, ce n'est pas facile. Il peut se retrouver le seul qui a une bonne idée. Au lieu de perdre son temps dans des choses futiles et inutiles, venons, nous allons peut-être lire le Coran, venez, nous allons peut-être apprendre un hadith, venez, peut-être nous allons faire quelque chose d'utile. Donc, souvent, quand vous êtes seul dans une assemblée, ce n'est pas facile. Donc, il faut un certain courage afin de tourner cette assise qui était enclin aux choses inutiles, mais qui sont quand même licites, vers une meilleure qui est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ainsi qu'il dit « وَيُشَجِّعَ نَفْسَهُ وَيُقَوِّيَ قَلْبَهُ » Donc, il doit encourager son cœur à le faire. وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى وَارِدِ الشَّيْطَانِ الْقَاطِعِ لَهُ عَنْ ذَلِكَ بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك فليحاربه وليستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. Donc, maintenant, un autre problème va se poser, c'est quoi? Ce sont les suggestions du diable. Par exemple, vous êtes seul dans un groupe de 10, 15, 20 personnes qui sont en train de perdre leur temps et vous voulez les guider vers le bien. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut avoir le courage de le faire. Deuxième chose, c'est que Shaitan va essayer de vous décourager. Et comment il va vous décourager? Par ses suggestions. Et c'est là où il dit, voilà, yaltafit ila al-waridi shaitani. Donc, éviter les suggestions du diable qui l'en empêcherait. Qu'est-ce que le diable va faire? Qu'en effet, ce dernier tentera, Shaitan, de convaincre qu'en agissant ainsi, il fait preuve d'ostentation, qu'il veut étaler ses connaissances et son état spirituel devant les gens. Ça veut dire que Shaitan va jouer avec cette personne que si tu essayes de les guider vers le bien, au lieu de perdre le temps, ça fera de toi une personne qui montre qu'il est plus pieux que les autres, qu'il a plus de connaissances que les autres. Tu veux montrer aux gens, par exemple, si tu leur dis, venez, on va apprendre un peu le Coran, venez, on va lire un peu de hadith, ou on va apprendre quelque chose d'utile. Donc, Shaitan essaiera, toi, de te décourager en disant, si je fais ça, c'est ostentatoire. Si je fais ça, c'est étaler mes connaissances devant les gens, ou c'est pour montrer que je suis plus pieux que les autres et tout ça. Ça, c'est notre piège de Shaitan. Ou d'autres choses de ce genre. C'est aussi un piège de Shaitan. Donc, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, il faut éviter ces suggestions du diable qui t'empêcheraient de aider ces personnes qui sont enclins à perdre leur temps dans des choses futiles, inutiles, à faire quelque chose de bien de leur temps. Même s'il y a des suggestions diaboliques qui te disent, ne fais pas ça, sinon tu feras un étalage de ta connaissance, ou voilà, montrer que tu es le plus pieux de tout le monde, etc., etc. Donc, l'individu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit implorer l'aide d'Allah et faire le bien dans de telles conditions, dans de telles situations, autant qu'il le peut. Donc, quand c'est comme ça, il y a des suggestions diaboliques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir vers Allah. Et dans le Coran, c'est ce qu'Allah dit. Lorsque Shaitan vient te faire des suggestions, qu'est-ce qu'il faut faire? Fasta'idh billah. Cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Shaitan, comme je vous ai toujours dit, c'est un voleur et il fera tout pour nous empêcher de faire le bien. Voilà. Ensuite, il dit فَإِنْ أَعْجَزَتْهُ الْمَقَادِيرُ
عن ذلك فليصل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. Ensuite, il dit si l'individu n'y parvient pas. Par exemple, il n'a pas assez, c'est pas tout le monde qui en public peut guider les gens vers le bien, parler, changer une assise inutile à une assise utile. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, il dit au cas où, si l'individu n'y parvient pas et que les gens persistent dans leur insouciance, ou bien il a essayé de leur dire, venez, on va utiliser notre temps dans le bien, et que les gens ont dit non, voilà, on préfère faire ce qu'on fait. Voilà, qui es-tu pour nous parler ou qui es-tu pour essayer de changer notre assise, etc. Donc, si les gens persistent dans leur insouciance, que doit-il faire? Et qu'il est obligé de rester toujours à leur compagnie parce qu'il n'a pas d'autre choix, il doit retirer son cœur de cette compagnie, comme on arrache un cheveu de la patte. Subhanallah, yani, tellement c'est minutieux. Il dit un cheveu de la patte. Vous, quand vous arrachez un cheveu de la patte, vous faites comment? Vous mettez toute la main dedans, vous... hein? Non, c'est minutieux, c'est doucement, sans blesser, sans dire de mauvaises paroles et tout ça, mais il enlève son cœur quand même. C'est-à-dire que le reste est là. Son corps, il est là. Il est présent physiquement, mais son cœur, il n'est pas là. Donc, il enlève son cœur. Parce qu'il a essayé de changer cette assise futile à une assise utile, bénéfique. Mais les gens se sont entêtés, se sont obstinés ou ont persisté à rester dans leur rafla, dans leur insouciance. Que doit-il faire? Ibn al-Qayyim nous donne la solution. Il dit fal yasulla qalbahu min baynihim kasalli sha'rati min al-ajin. Donc il doit retirer son cœur de cette compagnie comme on arrache un cheveu, il n'a pas dit plusieurs cheveux, un cheveu de la patte, doucement comme ça, vous enlevez le cheveu de la patte. Et c'est là où certains anciens disaient khalitun nasa bi alsinatikum wa ajsadikum wa zayiluhum bi qulubikum wa a'malikum. C'est-à-dire soyez en compagnie des gens avec vos langues et vos corps. Vous leur parlez, votre corps il est là, mais zayiluhum ay fariquhum, séparez-vous d'eux par rapport à votre cœur et vos œuvres. فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. Car chacun de nous n'aura demain que ce qu'il aura acquis dans ce bas monde, et chacun sera avec celui qui l'aura aimé Yom al-Qiyamah. Yom al-Qiyamah, tu seras avec ceux que tu as aimés dans ce bas monde. Si tu as aimé les gens du bien, tu seras avec eux. Si tu as aimé les gens du mal, tu seras avec eux. Al-mar'u ma'a man ahabba, comme dans le hadith de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la langue va leur parler. Le corps, il est là pour les aider à changer de ce qui est inutile vers ce qui est utile. Mais si ça ne marche pas, le cœur ne doit pas y être. Le cœur ne doit pas y être. Ensuite, il dit وَلْيَكُنْ فِيهِمْ حَاضِرًا غَائِبًا قَرِيبًا بَعِيدًا نَائِمًا يَقْظَانًا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُبْصِرُهُم وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَلَا يَعِيهِ. Ça, c'est subhanallah. Combien de fois c'est minutieux et précieux. Il dit وَلْيَكُنْ فِيهِمْ. Il doit être présent. Il est avec eux. Hadiran ra'iban. Présent mais absent. Il est à la fois présent et absent. Qariban ba'idan. Proche mais éloigné. Na'iman yaqzanan. Endormi mais éveillé. Yanzuru ilayhim wa la yubsiruhum. De sorte qu'il les voit mais sans les regarder. Il les entend mais sans les écouter. Comment ça c'est possible? Il est présent avec son corps, mais il n'est pas avec son cœur. Le cœur, il n'est pas là. Parce que le cœur n'agrée pas le mal qu'ils font, ou bien n'agrée pas la futilité, les choses inutiles et tout ça. Donc le corps, il est là, le cœur n'y est pas.
Il est proche d'eux de son corps, mais il est loin d'eux de son cœur. Donc ça, le corps, il est proche, mais le cœur, il est loin. Le cœur n'est pas là où ils sont. Le cœur ne partage pas les futilités, les choses inutiles. Il les voit, parce qu'il n'est pas aveugle des yeux de la tête. Il les voit, mais sans les regarder. C'est-à-dire que il ne voit pas ce qu'ils font. Lui, son regard est ailleurs. Son esprit, il est ailleurs. Hein? Donc, les yeux de son corps sont là, mais ceux de son cœur ne sont pas. Il entend quand il parle des choses inutiles, futiles. Il entend ce qui se dit. Il entend des voix, je veux dire. Mais il n'écoute pas ce qu'ils disent. Vous savez, il n'y participe pas. Il ne fait pas participer son nuit aux choses futiles, aux choses inutiles. Et pourquoi? Il dit لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية وما أصعب هذا وما أشقه على النفوس وإنه ليسير على من يسره الله عليه. Il dit, mais il éloigne son cœur de leur compagnie. Il s'élève vers l'assemblée suprême, Mala'il A'la, l'assemblée des anges, et glorifie Allah autour du trône, aux côtés des esprits supérieurs et purs. Mais une telle entreprise est difficile et ardue pour les âmes. Elle n'est aisée que pour ceux à qui Allah la facilite. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi. Donc, à parler, c'est facile, mais la pratique de cela est difficile. Comment faire que son cœur ne soit pas touché par des choses futiles, inutiles, en étant en compagnie de ceux qui le font? Donc, ce n'est pas n'importe qui est capable d'être présent mais absent, d'être proche mais éloigné, d'être endormi mais éveillé. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que le groupe prend le dessus sur nous. Quand les gens avec qui on est assis sont dans des choses futiles, généralement, on est emporté par la vague. Donc, c'est un état qui n'est pas facile. Mais celui qui arrivera à cet état-là, mais regardez le cadeau qu'il aura. Donc, il dit, il s'élève vers l'Assemblée suprême. Même si physiquement, il est ici. Son corps, il est dans ce bas monde, il est là. Mais spirituellement, il s'élève. Mais il a dit, وَمَا أَصْعَبَ هَذَا وَمَا أَشَقَّهُ عَلَى النُّفُوسِ. Ah, une telle entreprise, elle est difficile, dure pour les âmes. Parce que nos âmes, on les a tellement biberonnées aux choses futiles, inutiles. On les a tellement fait aimer les choses qui sont agréables. Donc, s'abstenir des choses inutiles, futiles, c'est désagréable pour l'âme. Alors que cette âme, on l'a habituée aux choses qui sont agréables. On l'a habituée aux choses qui sont attrayantes. Donc, le fait de faire sortir son cœur d'une telle situation, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'il dit, elle n'est aisée que pour ceux à qui Allah la facilite. Ce qui nous montre que dans toute situation, il faut toujours revenir à Allah Azza wa Jal. Quelle que soit la difficulté dans laquelle on se trouve, quelle que soit la situation complexe dans laquelle on est confronté, à laquelle on est confronté, il faut toujours revenir à Allah Azza wa Jal. Sans l'aide d'Allah, même un harf du Coran, aucun de nous ne pourrait lire. Sans l'aide d'Allah, aucun de nous n'aurait pu faire même un seul sujoud, ne serait-ce qu'une seule prosternation. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, même prononcer le nom d'Allah, aucun d'entre nous n'aurait pu prononcer cela.
C'est pour ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conseillé à Muaz, radiallahu anhu, il dit, oh Muaz, je jure par Allah que je t'aime. Oh Muaz, ne cesse jamais de faire cette dua après chaque salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni. Et Muaz ibn Jabal, un noble compagnon, que Nabi sallam a montré même son amour pour lui. Oh Muaz, je t'aime. Il joue par Allah même. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne ce conseil-là. Ce dua, ne l'abandonne pas. Allahumma a'inni. Oh Allah, aide-moi. Assiste-moi. Ala dhikrika. À me souvenir de toi. Wa shukrika. À te rendre grâce. À être reconnaissant envers toi. Wa husni ibadatik. Et à parfaire mes adorations pour toi, oh Allah. C'est-à-dire que sans l'assistance d'Allah, sans l'aide d'Allah Azza wa Jal, que nous n'aurons même pas pu croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans toute situation qui nous semble difficile, rappelez-vous toujours de ça. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celui que nous adorons et c'est à toi celui que nous implorons le secours. Le secours, l'assistance. Ibada isti'ana. Donc, c'est comme la manière dont on se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala, on adore que lui subhanahu wa ta'ala. De la même manière, quelle que soit la situation, le secours, l'aide qu'on doit demander, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Et c'est là où l'Allama Ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit, elle n'est aisée que pour ceux à qui Allah l'a facilité. Donc ne pensez pas que c'est difficile. Pour nous, oui, c'est difficile comme ça. Nous, parce que nous sommes faibles avec notre propre force humaine. La force humaine, elle est faible. L'intelligence humaine, elle est limitée. Mais si à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, même les choses qui nous semblent compliquées, dures, si Allah a facilité à son serviteur, il y arrivera. Mais sans l'aide d'Allah, il ne peut pas. Il doit toujours amener à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, il dit فَبَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَهُ أَنْ يَصْدُقَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُدِيمَ اللُّجُوءَ إِلَيْهِ وَيُلْقِيَ نَفْسَهُ عَلَى بَابِهِ طَرِيحًا ذَلِيلًا. Que doit faire le serviteur dans des situations comme ça? Le serviteur doit être fidèle à Allah en lui-même. Le chercher perpétuellement, toujours. Et se jeter à sa porte, la porte d'Allah. Comment? Tarihan dhalilan, avec humilité et soumission. ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذكرها. Il dit, mais on ne peut atteindre cet état, l'état dont il parle là, où la personne s'élève même spirituellement, comme s'il était en train, même, comme il a dit, de tourner autour du arche d'Allah Azza wa Jal, comme s'il était en train de le faire, mais spirituellement parlant. Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans les précédentes phrases. Mais cet état, ce n'est pas tout le monde. Il dit, ne peut atteindre cet état que par le véritable amour d'Allah. Illa mahabbatun sadiqatun. Combien ont prétendu aimer Allah Azza wa Jal? Combien parmi nous-mêmes continuent de prétendre aimer Allah Azza wa Jal? Mais quand nous sommes confrontés à l'agrément d'Allah et l'agrément du nafs et l'agrément de l'ego, l'agrément de notre personne, de notre, comment dirais-je, de nos penchants, de nos désirs, malheureusement, souvent, on glisse du deuxième côté, on glisse du côté de l'agrément du nafs,
Donc, il est où l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pour ça, il dit ici, al-mahabbatu as-sadiqatu. D'abord, l'amour véritable d'Allah azza wa jal. Pas un amour prétendu, un vrai amour. Ensuite, wa dhikru da'imu bil qalbi wal lisani. Et le dhikr d'Allah, le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah, perpétuel avec le cœur et la langue. Combien évoque Allah avec la langue sans le cœur? C'est pour ça que les savants disent il y a deux dhikr. Dhikr qalbi et dhikr lisani. Le dhikr du cœur et le dhikr de la langue. Le dhikr du cœur, il est illimité. Il n'y a pas de... Le dhikr de la langue, il est conditionné. Par exemple, une personne qui, voilà, qui est en train de faire ses besoins ne va pas mentionner le nom d'Allah sur sa langue. Donc, c'est limité. Mais le cœur, il n'a pas de limite. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand il sortait des latrines, il disait « Rufranak » ay as'alu rufranaka. Oh Allah, je demande ton pardon. Mais il n'y a pas de péché. Les savants disent, soit parce qu'il n'a pas pu évoquer Allah en faisant ses besoins, ou soit ce soulagement qu'Allah lui a apporté en satisfaisant ses besoins naturels. Hein, et je ne suis pas capable, Allah, de te remercier et de te louer comme cela sied à ta majesté. Donc, je te demande pardon. Que ce soit la première interprétation ou la deuxième interprétation, il y a le fait que nous sommes limités, nous, en tant que serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la langue, il y a des moments où elle ne pourra pas. Mais, mais le cœur, le dhikr avec le cœur. Et quand on dit qu'avec la langue, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, on a la récompense. Parce qu'on a dit une bonne parole. C'est une kalima tayyiba. C'est une parole pure, c'est une bonne parole. Mais quand est-ce que le cœur lui-même va dire subhanallah, le cœur lui-même va dire alhamdulillah. Alhamdulillah que tu dis sur la langue, le cœur le partage, le cœur le ressent. Et c'est là les effets purificateurs du dhikr. Lorsque la langue se joint au cœur. Dhikr de la langue et le cœur se rejoignent. C'est que le cœur confirme ce que la langue, elle a dit. Que la langue soit confirmée par le cœur. Le cœur valide ce que la langue a dit. La langue a dit subhanallah, il y a une pureté à Allah azza wa jal. Qu'Allah est exempt de tout manquement, tout défaut, etc. Que le cœur a validé cela. Donc certains, c'est la langue, mais le cœur, il est absent. Le cœur, il est endormi. Donc pour atteindre cet état spirituel dans l'élévation, fait que nos cœurs soient présents. Déjà, pour la salat, que le cœur soit présent. C'est pour ça que les anciens disent qu'il y a deux qibla, le qibla du corps, qui est la Kaaba, Makkah al-Mukarrama. Le qibla du cœur, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant on prie, le cœur doit se diriger vers Allah. Le cœur doit être présent durant la prière. Et combien de fois nos cœurs se baladent pendant nos prières? Le cœur, il est absent totalement. Certains même savent plus ce qui se passe en dehors de la salat que ce qui se passe dans la salat même. Ils sont plus au courant de tout ce qu'il y a autour. Subhanallah. Ensuite, il dit, et qu'en évitant les 4 causes de corruption restantes et qui seront brièvement mentionnées ci-dessus. Donc, pour atteindre ce niveau-là, il faut d'abord éviter les 4 causes qui bloquent le cœur dans son voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les 4 qui vont être cités. Donc, les 4 causes de corruption restantes qui sont brièvement mentionnées ci-dessus. وَلَا يَنَالُ هَذَا إِلَّا بِعُدَّةٍ صَالِحَةٍ وَمَادَّةِ قُوَّةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ وَفَرَاغٍ مِنَ التَّعَلُّقِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Il dit,
On n'y parvient donc que par une préparation juste, la force d'Allah et une détermination sincère. Vous voyez, ça revient toujours à Allah. Une chose qu'il faut comprendre, Al-Abdu Abd, wa Rabbu Rabb. Le serviteur restera serviteur. Le Seigneur, c'est lui le Seigneur. Khalas. Il faut montrer notre faiblesse. Allah sait que nous sommes faibles. Allah même le dit dans le Coran, l'être humain a été créé faible. Mais il faut montrer cette faiblesse. Ya Allah, j'ai des manquements. Ya Allah, je suis submergé par mes péchés, je suis noyé dans mes péchés. Ya Allah, tu es le seul qui puisse me sortir de là. Il faut savoir parler à Allah. Imaginez-vous qu'on vous dise qu'il y a un multimilliardaire ou multimillionnaire qui est là, qui va vous accorder 1 heure. Vous pouvez rentrer chez lui et avoir 1 heure avec lui et dire vos soucis, vos problèmes, etc., etc. Subhanallah. Pendant ces 1 heure-là que ce riche homme vous accorde pour vous écouter, hein, afin de résoudre vos problèmes, est-ce que vous allez venir étant insouciant? C'est-à-dire que vous lui parlez, il y a votre téléphone qui sonne en même temps. Ah, attends, attendez-moi une seconde. Non. Parce qu'on dit que vous n'avez que 1 heure avec lui. Vous allez vous déconnecter de toute chose. Même s'il y a une urgence, vous allez tout délaisser. Parce que vous n'avez que 1 heure avec un homme que vous avez la conviction qui est multimillionnaire. Subhanallah. Combien de fois nous sommes injustes nous-mêmes envers notre propre personne? L'être humain. Il est injuste envers sa propre personne. Donc, pour un humain qui a une certaine force, une certaine puissance financière, nous allons avoir un cœur présent pendant notre interview avec lui. Le cœur sera présent, on sera attentionné. Même en lui parlant, on ne va pas regarder à gauche et à droite. On sera concentré, le cœur sera présent. Et chaque mot que nous allons dire sera dit avec concentration, parce qu'on a 1 heure pour montrer nos problèmes, nos difficultés, pour que cet homme riche puisse nous aider. Et ça, ce n'est qu'une créature comme nous. Mais imaginez-vous Allah, Rabbul Alamin. Et on a l'occasion de parler à Allah combien de fois? À chaque salat, à chaque dua, on a cette exclusivité, je peux dire, de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, souvent, quand les gens font dua, ils le font par habitude. On lève les mains comme ça, on regarde à gauche, on regarde à droite. Voilà. Rapide. Amin, Allahumma amin, khalas. Combien de temps on prend pour vraiment parler à Allah? Dire nos manquements, nos problèmes. D'abord faire istighfar, tawbah. Revenir à Allah tous les jours pour les péchés dans lesquels nous sommes noyés. Glorifier Allah. Prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parler à Allah afin de soigner nos cœurs, afin de parfaire, comment dirais-je, nos caractéristiques ou nos qualités, afin de nous aider à mieux l'adorer, afin de nous aider à parfaire nos adorations, afin de nous aider à nous élever spirituellement, afin de nous aider contre le diable, le shaitan, qui nous met les bâtons dans les roues. Combien de fois on prend le temps pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala? Bref, donc vous voyez, toujours ça revient à Allah. Donc il dit, on n'y parvient donc que par une préparation juste, la force d'Allah, et par la force d'Allah, et par une détermination sincère, et qu'en se détachant de toute autre relation que celle avec Allah. Et ça, ça sera le prochain point. Et il dit, et Allah est le plus savant. Wallahu ta'ala a'lamu. Donc, avant de passer à la deuxième cause, pour résumer,
la première cause, qui est les fréquentations excessives. Il faut choisir une bonne compagnie. Il faut choisir une bonne fréquentation. Et cela me rappelle une histoire de Khaythama ibn Abdurrahman, un tabi'i. Un tabi'i. Il dit Ataytu al-Madinata wa sa'altu Allah subhanahu wa ta'ala an yuyassira li jalisan salihan. Un tabi'i. Il vient de la ville bénie de Médine, la ville bénie de Médine. Et il dit, j'ai demandé à Allah, ya Allah, accorde-moi une fréquentation vertueuse ou un compagnon vertueux. Il a demandé à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, fayassara li Aba Hurayrata radiyallahu anhu. Fajalastu ilayhi. Et Allah m'a facilité d'être en compagnie de Abu Hurayrah radiyallahu anhu, le compagnon qui a le plus rapporté des hadiths de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis resté en sa compagnie. Fajalastu ilayhi. Un tabi'i à une époque vertueuse, pieuse, khayrul qurun, meilleur des siècles par rapport au nôtre, meilleur des périodes de l'humanité, l'époque des compagnons. Imaginez-vous, à l'époque des compagnons, ils demandent à Allah Azza wa Jal, il n'y avait pas toutes ces fitnas qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toutes ces choses qui nous éloignent, ces choses qui nous distraient, qui nous rend insouciants de notre objectif sur terre, de pourquoi Allah nous a créé, tout ça. Imaginez-vous, loin de tout ça, ils étaient loin de tout ça. Mais avec cela, ils demandent à Allah, Ya Allah, facilite-moi un bon compagnon, une bonne compagnie, une bonne fréquentation. Il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Allah m'a facilité d'être avec Abu Hurayrah radiyallahu anhu. Fudayl ibn Ayaz rahmatullah alayhi disait aussi, Idha khalatta fa khalit hasan al-khulq. Lorsque tu cherches une fréquentation ou à fréquenter les gens, fréquente ceux qui ont le bon comportement, les bonnes manières. Hasan al-khulq. Il dit pourquoi? فَإِنَّهُ لَا يَدْعُو إِلَّا إِلَى الْخَيْرِ. Car la bonne fréquentation ou le bon compagnon dans la fréquentation n'appelle que vers le bien. Il ne va t'inciter que vers le bien. Et il dit وَصَاحِبُهُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ. Et celui qui est en compagnie d'une personne aux bonnes mœurs, d'une personne au bon comportement, lui-même, il est en repos. C'est un moment de repos que d'être avec une personne qui a le bon comportement. Et anciennement, les Arabes disaient utlubul jar qabla ad-dar wa rafiqa qabla at-tariq. Cherche le voisin avant la maison et cherche le compagnon du voyage avant même d'entamer le voyage, avant même d'entreprendre le voyage. Al-jar qabla ad-dar wa rafiq qabla at-tariq. Si seulement on écoutait ces conseils-là. Taïb. Et Salamatu ibn Dinar, parmi les anciens aussi, disait Ida adnayta ahl al-khayri, dhahaba ahl al-sharri. Si tu rapproches les gens du bien, les gens du mal partiront. Et remarquez bien, les gens du bien et les gens du mal ne s'entremêlent pas. C'est-à-dire que si tu es avec les gens du bien, les gens du mal ne voudront pas être avec. Et si tu es avec les gens du mal, les gens du bien, et vice-versa. Donc lui, il dit, Salamatu ibn Dinar, si tu
rapproches de toi les gens du bien, tu t'approches des gens du bien, les gens qui font le mal vont partir. Et Dhunnun al-Misri, parmi les gens vertueux pieux, disait c'est avec la fréquentation des gens vertueux et pieux que la vie devient agréable. Certains vont penser que la vie devient agréable lorsque je vais être en compagnie des gens qui ont l'argent, qui sont riches, etc. etc. Certains hommes de dunya pensent comme ça. Hein? Voilà. Quand j'aurai la compagnie des gens qui matériellement sont bien, ma vie sera agréable. Ce n'est pas vrai. Dhunnun al-Misri dit bi suhbati salihin tatibul hayat. La vie devient agréable lorsqu'on est en compagnie des gens vertueux et pieux. Ensuite, il dit wal khayru majmu'un fil qarin as-salihi, que tout le bien est assemblé dans le bon compagnon, le compagnon vertueux, le compagnon pieux. Allah a mis en lui le bien. In nasita zakkaraka, wa in zakarta a'anaka. Quand tu oublies, il te rappelle, il te fait le rappel. Et quand tu te rappelles, il t'aide. Il t'aide à obéir à Allah. Il t'aide à t'élever spirituellement. Mais si tu as oublié, tu as fauté, il va te faire le rappel. C'est ça un bon compagnon. Et Al-Hafiz Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, il disait Suhbatu ahli salahi turithu fil qalbi salah. Le fait d'être en compagnie des gens vertueux engendre la vertu du cœur. Engendre dans le cœur de la vertu. Donc, tu es en compagnie des gens vertueux, cela engendrera dans ton cœur la piété et la vertu. Il faut savoir que les anciens disaient que at-tiba'u sarraqa, c'est-à-dire que les natures sont voleuses. Et si tu es en compagnie des gens du bien, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah, tu iras, tu seras enclin au bien. Et si tu es en compagnie des gens mauvais, des gens qui font le mal, tu seras aussi touché par cela. Tu seras attiré par ce mal-là. Parce que les natures sont voleuses. Donc, si on est avec les gens de bonne nature, on sera enclin vers le bien. Et si on est avec les gens, on fréquente des gens de mauvaise nature, on sera enclin au mal. Combien de jeunes se sont retrouvés dans des situations comme ça, de bonne famille, tranquille et tout, paf, il est en compagnie de mauvaises personnes. Allez, viens, on va aller essayer c'est quoi la cigarette, viens, on va aller ceci, puis on va aller cela. Il y en a des choses que chez lui, il n'a pas vu, des choses qu'il ne fait pas chez lui. Mais il est influencé par la compagnie. Il est influencé par les fréquentations. Combien de fois des gens bien ont sombré dans le mal? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une mauvaise fréquentation. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut choisir les gens qu'on fréquente. Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi a dit dans d'autres ouvrages, pas dans ce passage-là ici, que la compagnie des gens vertueux, suhbatu salihina, tukhrijuka min sittatin ila sitta. Yani, la compagnie des gens vertueux te sort de 6 choses vers 6 choses. Yani, de 6 défauts vers 6 vertus. Il dit, la première des choses, mina shakki ila al-yaqin. Quand tu es en compagnie des gens vertueux, tu quittes le doute vers la certitude. Et vous savez qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de mots, M-A-U-X. Mais parmi ces mots, il y en a 2 qui se voient souvent, qu'on rencontre souvent. À notre époque aujourd'hui, ce sont Ash-Shukuk wa Shubahat, les doutes et les ambiguïtés. Même certains musulmans aujourd'hui vont jusqu'à douter même de la véracité de l'islam. Voilà. Nous, on reçoit souvent des appels de personnes
Moi, je me rappelle d'un frère qui m'avait une fois appelé. Et il est parti sur un site d'ex-musulmans, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça se fait mal. Bon, voilà, des gens qui essayent de décourager les musulmans de l'intérieur, quoi. Donc, un site d'ex-musulmans. Et voilà, il a lu des choses. En plus, avec les réseaux sociaux, il y a même des groupes comme ça, ouais, sur les réseaux sociaux. Donc là, des gens qui se disaient musulmans, et là, aujourd'hui, ils envoient des choses pour montrer que l'islam, ce n'est pas une vraie religion, que ceci, que cela. Et lui, malheureusement, il a lu certaines choses qui l'ont affecté. Donc, il m'a appelé directement, il m'a dit, voilà, je ne veux pas vous dire de quoi il s'agit pour ne pas, voilà, que ça trouble même certaines personnes. Donc, il m'a dit, voilà, cher, j'ai fait ça, 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 j'ai écouté ça, ils ont dit ça, 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 ça. Donc, vraiment, ça, un musulman né, hein, ce n'est pas un converti, un musulman né. Je lui ai dit la première des choses, pourquoi tu es allé sur ce site? Ça, c'est la première erreur que tu as fait, c'est ça. C'est pas pour. On n'a rien à cacher en tant que musulman, alhamdoulilah. La religion de l'islam, ses enseignements sont clairs. Et toutes les ambiguïtés, il y a une réponse. Il n'y a aucune ambiguïté où il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun doute que les gens. Dans l'islam, il n'y a pas de doute. C'est les gens qui vont peut-être douter de l'islam. C'est comme le Coran, il n'y a pas de doute. C'est les gens qui vont peut-être. Il y a même certains qui ont voulu trouver dans le Coran des fautes de grammaire. Ça fait rire quand on entend ce genre de choses. Et ils veulent trouver, oui, oui, que dans le Coran, il y a des fautes même de grammaire. C'est même pas qu'il y a des enseignements qui ne sont pas corrects. Non, carrément que l'arabe qui est écrit dans le Coran, là, il y a des erreurs dedans. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc ce frère, la première des choses que je lui ai dit, je dis, pourquoi tu es allé sur ça? Tu sais que voilà, c'est même clair et net, c'est des ex-musulmans. Donc, ils ne vont pas dire des choses gentilles sur l'islam, ça c'est clair et net. Bon, il a dit bon, la curiosité et tout, mais maintenant qu'il a entendu telle chose concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant ceci, concernant cela, j'ai pris peut-être 1 heure ou 1 heure et demie. J'ai parlé avec lui et j'ai, par la grâce d'Allah, bien sûr, balayé tout ça du revers de la main. Il a dit, ah, franchement, alhamdoulilah, je suis soulagé. Il a dit, prochainement, ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse, mais c'est pour quand même aussi préserver ton cœur. Donc aujourd'hui, c'est ça. On vit dans un monde où il y a beaucoup de doutes. Et nombre de jeunes, hein, voilà, aujourd'hui, qui, avec les réseaux sociaux, avec plein de choses, on ne sait pas sur quoi ils cliquent, on ne sait pas qui ils suivent dans les réseaux sociaux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Voilà, tout le monde, il met de son petit virus quoi, dans les réseaux sociaux. Donc, c'est des appâts et ça attire telle ou telle personne. Donc ça, aujourd'hui, on vit malheureusement ça. Un monde où il y a beaucoup de doutes. Et aussi, beaucoup d'ambiguïté, des shubuhat. Donc, le doute, c'est la certitude qui va l'enlever. Les ambiguïtés, c'est le ilm qui va l'enlever. Donc, quand vous êtes en face de ces choses-là, il y a la solution. C'est de revenir à la croyance en Allah. La certitude, quand vous êtes enclin au doute, c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, si shaitan, vous faites des waswas, par exemple, qui a créé Allah? Allah a créé le ciel et la terre, qui a créé Allah? Que la personne ne suive pas cela et qu'ils disent Amantu billahi wa rasulihi. Je crois en Allah et ses messagers. Khalas. Donc ils disent La ilaha illallah. Pour ne même pas laisser ce petit doute-là effleurer son cœur. Donc on revient à la certitude. Et qu'est-ce qui va aider à la certitude? C'est la compagne des gens vertueux. C'est pour ça Allama ibn Qayyim rahmatullah alayhi dit celui qui est en compagnie des gens vertueux, il sort de 6 vers 6. Première chose, mina shakki ila al-yaqin. Il sort du doute vers la certitude. Et vous-même, vous pouvez faire l'expérience. Soyez avec des gens vertueux, des gens pieux. Les doutes que vous aviez sur telle ou telle chose, avec leur science, avec leur expérience, si vous êtes en compagnie d'eux, khalas. Par la grâce d'Allah, bien sûr, tous ces doutes-là vont se dissiper. Ensuite, il dit mina riya'i ila al-ikhlas. De l'ostentation vers la sincérité, la pure intention. Et
pour avoir l'ikhlas aussi, la compagnie des gens vertueux est une des voies. D'après Ibn al-Qayyim, minal riya ila al-ikhlas, de l'ostentation vers l'ikhlas. Ikhlas, c'est l'intention pure, faire les œuvres uniquement que pour l'agrément d'Allah, que pour la face d'Allah, pas pour chercher la renommée auprès des gens ou être applaudi par les gens ou quoi que ce soit. Rien et rien que pour la satisfaction divine. Et c'est difficile. Sa'ad ibn Abdullah Tastori, rahmatullah alayhi, ils lui ont posé la question parmi les anciens pieux, quelle est la chose la plus dure, la plus difficile pour l'ego, le nafs? Il dit al-ikhlas. C'est la sincérité. C'est la chose la plus dure. Il dit pourquoi? Il dit laysa li-nafsi fi al-ikhlas nasib. Car même ton nafs, ton ego n'a aucune part dans le ikhlas. Al-amru kulluhu lillah. Tout est pour Allah Azza wa Jalla. Même toi-même, ton ego n'a aucune part. Tout n'est que pour Allah. Ça, Allah dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. On ne leur avait ordonné que d'adorer Allah Azza wa Jalla en le vouant exclusivement le culte. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. طيب. Donc, min al-riya ila al-ikhlas. Et troisièmement, il dit, min al-ghaflati ila al-dhikr. De l'insouciance, l'oubli d'Allah vers le rappel. Et aujourd'hui, on vit dans un monde aussi où, au quotidien, beaucoup d'efforts, dans le visible comme dans l'invisible, sont faits pour oublier Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui aussi, on a ce problème-là. Rafla, on vit dans un monde de rafla. Et l'insouciance, c'est le sommeil du cœur. Quand ton cœur dort par rapport à ton objectif sur terre. Tu étais là pour adorer Allah. Allah t'a créé pour un objectif. Allah t'a accordé, t'a assigné plutôt un objectif. Mais quand ce cœur sommeille par rapport à cet objectif-là, on tombe dans la rafla. Donc, minal raflati ila dhikr, de l'insouciance vers le rappel d'Allah, vers le souvenir d'Allah. Et les gens salihin, les gens vertueux et pieux, rien qu'en les voyant, comment ils sont, comment ils adorent Allah, comment ils étudient, comment ils transmettent leurs connaissances. Le simple fait d'être en leur compagnie, ça nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous rappelle notre but sur terre. Allah ibn Qayyim disait, souvent, il leur arrivait quand ils étaient très éprouvés. Il le raconte même dans Madarij Salikin. Ils venaient seulement voir leur cheikh, Al-Allama ibn Taymiyyah, rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Il dit souvent, le simple fait qu'on vienne le voir, ça nous soulageait, ça nous apaisait. Subhanallah. Le simple fait de venir le voir quand nous étions dans des situations compliquées, difficiles, etc., pour dire la compagnie des gens vertueux et pieux. Et vous savez que le nafs s'habitue beaucoup facilement au mal qu'au bien. Hein. Une personne qui est enclin aux drogues et tout, pour lui faire arrêter ça, c'est difficile. Mais pour commencer, c'est facile. Pour commencer, comme ils disent, la première cigarette, le premier, je ne sais pas quoi, première drogue, premier ceci, premier cela. Et souvent, du premier, la personne va au deuxième, troisième, etc. Ça devient une addiction. Pour en sortir, c'est difficile. Donc, le nafs, pour s'habituer au mal, c'est plus facile. Mais pour arrêter le mal, c'est plus difficile. Et le plus grand combat, c'est de faire arrêter, chacun fasse arrêter son ego, le mal. Donc, ensuite, il dit, min ar-raghbati fi dunya ila ar-raghbati fi al-akhirah. Quatrième chose, de la motivation de ce monde vers la motivation pour l'au-delà. Et comment tu auras cela aussi? Ibn al-Qayyim dit, lorsque tu es en compagnie des gens vertueux. Donc, tu vas quitter de la motivation pour ce bas monde pour la motivation pour l'au-delà. Parce que quand tu vas voir des gens vertueux et pieux,
On prend un exemple quand Omar radiallahu anhu, ou dans une autre version, Abdel Massoud radiallahu anhu, quand Omar radiallahu anhu vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de dormir, sur une natte, vous savez, les nattes, c'est fait avec des fibres. Donc, quand tu le poses sur la terre, c'est comme si tu dormais à même le sol. Hein? Même la moquette, elle est plus somptueuse, pour dire. Même la moquette, les tapis qu'on met dans les maisons et dans les mosquées, là, c'est du luxe, ça. C'est du grand luxe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dormait et quand il s'est réveillé, il y avait des traces de la natte sur son corps. Omar radiallahu anhu était touché de voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Il dit, les rois de telle ou telle contrée, ils ont des choses somptueuses, etc., etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Omar, Mali wali dunya, ma ana fi dunya, illa karakibin, istadalla tahta shajaratin, thumma raha wa tarakaha. Qu'ai-je à faire avec ce dunya? Qu'est-ce que ce dunya a fait avec moi? Mon exemple, mon image à moi et dunya, c'est celle d'un cavalier qui s'est ombragé sous l'ombre d'un arbre et ensuite qui est parti. Et le hadith ne précise même pas que le cavalier est descendu même de son cheval. Il s'est seulement ombragé sous l'ombre de cet arbre. Ensuite, il est parti. Il a laissé l'arbre et son ombre. Il dit, voici mon image avec ce bas monde. Et si tu es en compagnie des gens vertueux et pieux, comment ta motivation ne sera pas pour l'au-delà, plus que ce bas monde? Mais si tu es en compagnie des gens qui, matin, midi et soir, ce n'est que ce bas monde, ce n'est que l'argent, ce n'est que le luxe, ce n'est que le matériel, ce n'est que ceci, ce n'est que... Comment est-ce que ta motivation pour l'au-delà va naître dans ton cœur? Donc, ça, c'est un point qui est important. Ensuite, il dit cinquième, minal kibri ila tawadu. Et cela te fera sortir de l'orgueil vers l'humilité. Et Allah sait, subhanahu wa ta'ala, qu'aujourd'hui, toutes ces maladies-là, elles sont puissance telle à notre époque aujourd'hui. Avant, les gens, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout, il y a des choses des gens qu'on ne voyait pas, il y a des choses que les gens ne montraient pas. Aujourd'hui, les gens montrent quasi tout. Il vient d'acheter une nouvelle voiture, il va faire un live, il va faire un selfie ou je ne sais quoi. Il va montrer à tout le monde, regardez, je me suis acheté la dernière voiture, regardez ceci, sans oublier qu'il va s'attirer tous les mauvais œils. Mais bon, après ça, c'est son problème à lui. Mais pour vous dire que l'orgueil, l'ostentation, toutes ces maladies-là qui étaient avant, mais aujourd'hui, c'est puissance 2, puissance 3, puissance 10, je ne sais puissance combien. Parce que les réseaux sociaux ont facilité d'étaler ces choses-là, de montrer même son orgueil devant tout le monde. Mais alors que si on accompagne des gens vertueux, c'est le contraire qui va se passer. Ça va être la cause de briser l'orgueil qui est en nous. Et ça va nous diriger par la grâce d'Allah vers At-Tawadur. Et même la connaissance, je suis désolé. L'une des épreuves, c'est pour ça que le livre Talbis ou Iblis d'Ibn Jawzi est très important, où il parle des ruses de Shaitan pour chaque catégorie de musulmans, même pour les gens de science, pour les étudiants, pour les savants. Shaitan aussi a des ruses. Certains, plus ils vont apprendre, plus ils vont devenir orgueilleux. L'imam Al-Zahabi mentionne cela dans son livre Al-Kaba'ir. Celui qui apprend le ilm pour Allah, kasarahu ilmuhu. Man ta'allama al-ilma lil-amali kasarahu ilmuhu. Celui qui apprend le ilm pour embellir sa vie, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour pratiquer son ilm, il dit kasarahu ilmuhu. Son ilm va casser son ego, va casser son orgueil. Mais celui qui apprend pour autre que cela, zadahu fakhra. Son ilm va lui augmenter en fierté, orgueil, vantardise, etc., etc. Donc, cette personne, plus elle va apprendre, plus elle va devenir orgueilleuse. Ça, c'est un fléau. Et c'est une des ruses de Shaitan. Donc, on peut apprendre et augmenter en orgueil. Alors qu'en vérité, plus on apprend, plus on devient humble. Pourquoi? Parce que plus on apprend, plus on se rend compte de l'ignorance que nous avions.
on se rend compte de l'océan d'ignorance dans lequel on était noyé. Et ça crée en nous tawadu. Ça ne crée pas en nous, ça ne suscite pas en nous de l'orgueil. Est-ce que vous voyez? Donc, min al-kibr ila tawadu. De l'orgueil vers le tawadu. Ensuite, wa min su'i niyyati ila nasiha. De la mauvaise intention vers le bon conseil. Il a dit an-nasiha, pourquoi? Parce que an-nasiha, c'est iradatul khayri lil akharin, c'est vouloir le bien pour les autres. Quand vous dites, comme souvent on entend, ah, moi je lui ai fait nasiha, ou je veux lui faire nasiha. En vérité, nasiha, ce n'est pas venir humilier, rabaisser la personne ou le dévoiler, l'exposer devant tout le monde. Ça, ce n'est pas nasiha, ça. An-nasiha, c'est iradatul khayr, c'est vouloir le bien pour cette personne. Donc, donner un conseil de sorte que cette personne, Allah la guide, de sorte que nos conseils soient une cause d'améliorer sa vie, d'améliorer sa condition spirituelle, etc. C'est ça, an-nasiha. Donc, on veut au fin fond de nous le bien pour cette personne. Et même le musulman ne veut que ça. Qui est content ou qui souhaite que quelqu'un sombre dans le péché, sombre dans le mal et tout, quel croyant souhaiterait ça même, être content que son frère ou sa sœur est tombé dans le péché ou dans le péché ou dans... Non, subhanallah. Même les maladies de dunya, qui sera content si vous apprenez que votre frère, votre sœur a une maladie grave et tout ça? Mais subhanallah, si vous n'avez pas de la compassion pour cette personne, on se poserait la question, est-ce que vous avez un cœur ou pas? Donc les péchés qui sont encore pires que les maladies physiques. Donc si on veut le bien pour les gens, ce n'est pas venir les rabaisser, les humilier. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est subhanallah, les gens règlent maintenant leur compte, même entre parenthèses, religieusement parlant, dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui... Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait 6 heures sur YouTube, 6 heures, pour réfuter une personne, pour régler ses petits comptes. Pour dire, religieusement parlant, entre parenthèses, avec des hadiths, des versets Coran, des hadiths. 6 heures. Il dit Machallah. Mon ami, tu as beaucoup de temps quand même. 6 heures sur YouTube. Et l'autre, est-ce que son adversaire, est-ce que lui aussi, il a fait une autre vidéo pour venir réfuter l'autre, etc., etc. Il dit, bon, maintenant, c'est plus 6 heures, on fait peut-être 12 heures, on fait peut-être 24 heures. Allahu Akbar. Les gens pensent que c'est en parlant beaucoup que ça va faire changer les gens. Non, il faut être sincère, il faut vouloir le bien pour les gens. Même celui qui te contredit, même celui qui se prend pour ton adversaire et tout ça, veuille le bien pour lui. Veuille le bien pour lui. Et si tu es sincère, Inch'Allah, tu veux le bien pour lui, il se pourrait même que c'est une phrase, 2 phrases que tu vas dire et qui sera la cause de changer cette personne. Déjà, est-ce que même tu as prié pour lui? Est-ce que tu as demandé à Allah de le guider? Donc, min su'i niyyati ila nasiha. Pour avoir ce cœur généreux, ce cœur qui souhaite le bien pour les autres, il faut être en compagnie des gens vertueux. Les gens vertueux ne sont pas dans la rancœur, la rancune, voilà, vouloir le mal pour les gens, parce qu'il m'a dit ça, bon, il faut qu'ils subissent les conséquences, il faut que ceci... Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. Et si on est en compagnie des gens vertueux et pieux comme ça, nous allons évoluer, Inch'Allah. Donc, voici les 6 choses dont le grand Allama ibn Qayyim avait mentionné. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, notre prochaine assise, on parlera de la deuxième cause. De la deuxième cause, qui sont les désirs. Deuxième cause qui sont des dangers, hein, qui bloquent le cœur du serviteur itinérant vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui constitue un obstacle. Ce sont les désirs. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.